Théo Yemou, président de BSFA. BSFA, c'est une association créée en 2007 par Théodore Yemou. Son objectif, créer un réseau d'entraide entre les générations. Engagé pour la jeunesse, BSFA favorise l'accès à la culture et soutient les jeunes dans leur démarche vers un premier emploi. L'esprit de solidarité, c'est également soutenir les personnes âgées ou dépendantes dans leur quotidien. Grâce à son énergie, cette association a su fédérer un réseau de partenaires qui rendent possible ces différents projets. Nous nous rendons à l'hôpital Henri Mondor. C'est ici que l'association a mis en place le service civique, une première dans un hôpital. Il est 9h, Kevin, jeune volontaire de 23 ans, entame sa prise de poste. Avec lui, 3 jeunes volontaires vont être présents jusqu'à 14h30. Leur mission, accueillir et orienter les usagers de l'hôpital. Écoutez, la mise en place de ce service civique pour les jeunes a été très favorable au niveau de l'hôpital parce que ces jeunes apportent un peu de jeunesse, un peu de dynamisme et puis en plus sont complètement nécessaires à la vie de l'hôpital. Ils orientent les patients, ils les accompagnent, ils discutent avec eux. Enfin, ce sont des emplois tout à fait corrects et enrichissants pour eux surtout. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui venaient dans les hôpitaux pour une consultation ou pour une hospitalisation et qui se trouvaient tout seuls. Les jeunes, quand ils signent un contrat, le contrat ils le signent pour 8 mois. Il y a certains critères que nous recherchons, notamment sur la ponctualité, le savoir-être, où on insiste beaucoup là-dessus, et comment le jeune est impliqué pendant ses missions et après ses missions. Donc le service civique volontaire est une suite un peu logique de nos actions de base de Banlieue sans frontières en action, qui est de favoriser le vivre ensemble et bien sûr de travailler sur le lien social. C'est-à-dire que on part sur l'engagement volontaire d'un jeune afin d'aider les autres et le service civique aussi lui permet à ce jeune aussi d'être aidé également pour construire son projet d'avenir. Ils font 5 heures par jour, 24 heures minimum par semaine, sachant qu'ils perçoivent une indemnité de 467 € chaque mois qui est versée par l'Agence nationale du service civique. Nous retrouvons Amandine. Cette jeune femme de 23 ans est volontaire au service civique depuis 7 mois et prend son engagement très au sérieux. Nous décidons de l'accompagner durant une de ses missions. Apparemment, cela concerne une sortie d'hôpital. À bientôt. Bon courage. Au revoir. Vous aussi. Merci. À chaque fois, ça m'intriguait, mais je ne n'osais pas aller leur demander ce qu'ils faisaient, mais je voyais qu'ils accompagnaient une personne malade, mais je ne savais pas que c'était avec une association, qui travaille avec une association. Je trouve ça intéressant et c'est super. Amandine doit accompagner la patiente dans toutes ses démarches et s'assurer qu'il ne lui manque rien avant sa sortie, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut un taxi classique ou conventionné? Conventionné, d'accord. Présentez les papiers et faites le nécessaire correctement. Bah non, je dois l'avoir à la maison, mais je ne l'ai pas sur moi là. Je ne savais pas. Elle n'a pas sur elle l'attestation. Mais je vais appeler qu'on me la ramène quand j'arrive là. Mais oui, d'accord. Elle a dit qu'elle appelait pour qu'on lui descende en bas de chez elle directement l'attestation dès qu'elle arrive. Afin d'accompagner les jeunes volontaires dans leur cursus, l'association leur a attribué un tuteur. C'est donc chaque semaine qu'ils s'entretiennent avec un cadre de l'hôpital pour discuter de leurs difficultés, mais aussi de leurs projets professionnels. Nous avons rendez-vous avec l'un de ces tuteurs. Moi, ça m'intéresse d'être en contact avec des jeunes qui ont éventuellement besoin de connaître un petit peu le monde de l'hôpital, les différents métiers qui peuvent être pratiqués ici. Je trouve ça très intéressant de pouvoir éventuellement les aider à découvrir un petit peu cette richesse de métiers qu'on a à l'hôpital. Mondor, c'est un très grand hôpital avec énormément de services, que le fonctionnement n'est pas toujours très clair pour les patients et je pense que c'est essentiel qu'il y ait des gens qui soient là pour les accueillir, pour leur indiquer le chemin, pour
les aider quand ils ont des démarches administratives un peu compliquées à faire. Malheureusement, le personnel hospitalier maintenant est complètement débordé et il n'y a pas toujours suffisamment de monde qui ait le temps, qui soit disponible pour les gens, ne serait-ce que pour les écouter, les orienter. Avec la volontaire dont je m'occupe, pour l'instant ça se passe très bien. Et puis moi je suis contente de pouvoir discuter avec elle, savoir un petit peu voilà, quel est son parcours et puis éventuellement l'aider à faire des choix pour l'avenir. Nous voici à l'hôpital Émile Roux, un établissement particulièrement vaste puisqu'il s'étend sur 22 hectares. C'est dans ce cadre champêtre que l'association BSFA tente d'étendre le service civique en répondant aux problématiques locales. Alors tout d'abord, je tiens à dire que les Gilets Bleus ont été très bien accueillis sur l'hôpital. Ce qui est sûr, c'est qu'ils font d'ores et déjà partie du panorama de l'hôpital. Alors, l'impact le plus visible, c'est bien évidemment aujourd'hui sur les postes d'accueil, dans les bâtiments d'hospitalisation, où il apporte un plus incontestable par rapport à ce que nous offrions comme accueil pour les visiteurs, même pour l'orientation des personnes âgées qui sont souvent désorientées dans des établissements comme le nôtre. Comme vous avez vu, l'entrée du parc est vraiment très loin des pavillons. Et alors, nos patients sont très très âgés, mais les familles sont de plus en plus âgées aussi. Et quand elles arrivent en transport à l'entrée de l'hôpital, quand il fait froid, il pleut, qu'elles ont encore tout ce parc à traverser. La solution, la voici. Cette voiture électrique peut transporter jusqu'à 4 personnes. Munie d'un porte-bagages et parfaitement écologique, elle permet d'accompagner les visiteurs dans les différents services de l'hôpital. Tout cela gratuitement. Il fallait y penser. D'avoir cette navette, c'est vraiment un plus. Et il y a des familles d'ailleurs qui viennent un peu plus souvent visiter leurs parents du fait que la navette est là, a été mise en place. La mise en place de cette navette aujourd'hui même, conduite par un gilet bleu, donnera un signe d'identification concret et visible pour nos personnels, pour la communauté hospitalière et les familles, de la présence des gilets bleus et de leur rôle au sein de notre hôpital. Nous avons parcouru une partie du chemin avec les gilets bleus et que le dimensionnement et l'impact complet des gilets bleus sur notre hôpital est amené à se développer encore. Notre objectif, c'est d'étendre le service civique volontaire, entre guillemets, donc les gilets bleus, aux différents centres hospitaliers et de réfléchir aussi toujours à répondre aux différents besoins et d'améliorer l'accueil dans les hôpitaux et mieux accueillir ces personnes malades, les familles aussi également qui viennent rendre visite à leurs proches et créer ce lien social dont tous les hôpitaux ont besoin aujourd'hui. Cet outil, c'est un outil vraiment de médiation qui permet tout simplement de reconnaître, de témoigner reconnaissance à l'égard de ces jeunes. Dans les perspectives, notre vision dans 2 ans ou dans 3 ans, c'est de pouvoir encore mobiliser plus de volontaires, mobiliser encore beaucoup plus d'entreprises, mobiliser d'autres tuteurs et développer ce projet dans d'autres hôpitaux. L'idée, c'est de réussir à fédérer tous ces éléments-là pour pouvoir bâtir un projet, ce beau projet sur le long terme.